Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, la vidéo du jour et donc le deuxième épisode d'une mini-série sur la reprise du travail après un long arrêt. Dans le premier épisode, on a parlé des 3 principales peurs auxquelles on peut faire face quand il faut reprendre le travail après une longue pause. Je te mets le lien de cette première vidéo dans la description, n'hésite pas à aller la consulter juste avant. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Je veux reprendre le travail, mais je ne sais pas par où commencer. On part du principe que tu t'es arrêté de travailler pour des raisons médicales, tu as eu un bébé, tu es en arrêt maladie, ou alors parce que tu as voulu faire le tour du monde, pourquoi pas. Alors peu importe, mais si maintenant tu veux reprendre le travail et que tu es un petit peu perdu, tu ne sais pas par où commencer, pour moi, il y a 2 options possibles. Première chose, reprends le travail que tu avais avant, si c'est OK pour toi, donc infirmière ou infirmier, dans ton ancien service par exemple. Ou alors, reprends le travail différemment parce que tu te sens d'évoluer ou de te reconvertir. Donc pour faire face à ces 2 questions, je te partage aujourd'hui 5 pistes de réflexion. Première idée, fais le point sur ce que tu souhaites faire. Détermine si tu veux reprendre ton poste précédent, changer de poste ou même changer de voie. La suite de ton parcours professionnel va complètement dépendre de ce premier point évidemment. Donc prends le temps de te poser, de t'interroger sur tes envies, tes priorités du moment et sur ce que tu veux retrouver ou non dans ton travail. Tu peux aussi effectuer ce travail tout seul. Tu peux aussi consulter toutes les ressources que j'ai créées avec mon équipe pour toi, pour t'accompagner dans toute ta réflexion. Tu peux rejoindre par exemple le groupe Facebook que j'ai créé à cet effet. C'est un groupe de travail bienveillant, un groupe très efficace pour avoir des réponses à tes questions. On est déjà plus de 27 000 infirmières et infirmiers et tu as toute ta place parmi nous évidemment. Deuxième idée, ça va être de réaliser un bilan de compétences pendant ton arrêt. Donc sache que c'est complètement possible de réaliser un bilan de compétences pendant ton arrêt de travail, ça j'ai souvent la question. Il te faudra seulement avoir l'accord de ton médecin et celui du médecin de la sécurité sociale. Je te mets un lien dans la description via un post Instagram dans lequel j'ai expliqué tout ça parce que c'est une question qui revient souvent. Tu peux et tu devrais profiter justement de cette période pour faire un point et donc un bilan de compétences. Tu vas apprendre à mieux te connaître, à savoir qui tu es, ce que tu veux, à découvrir toutes tes aptitudes et tes compétences. C'est un travail de fond qui est puissant, c'est vraiment un cadeau à faire à ta vie professionnelle si tu te sens perdu. Tu peux prendre rendez-vous si tu veux avec une coach de l'équipe pour en discuter. Je te mets également le lien juste en dessous dans la description. Troisième piste, c'est prends conscience de toutes tes compétences. J'ai rencontré beaucoup d'infirmières et d'infirmiers dans ma vie professionnelle en établissement de santé évidemment. J'avais des collègues, des amis de l'IFSI, etc. Et puis dans ma seconde vie pro, celle que j'ai créée pour toi, dans la vie de Charlotte K, avec mon équipe, on a accompagné plus de 2500 infirmières et je discute avec vous chaque jour, que ce soit au téléphone, par mail, via Instagram ou encore en coaching. Tu sais que le gros point commun avec toutes ces infirmières et ces infirmiers, la chose qui revient beaucoup à chaque fois presque dans chaque parcours, c'est « je ne sais faire que ça ». C'est la phrase qui revient beaucoup, comme si les femmes ou les hommes qu'on accompagne ne savent faire que ça finalement et ont l'impression de pouvoir être que infirmières. Tout le travail de Charlotte K et tout ce qui motive mes équipes au quotidien, c'est justement de mettre en lumière les trésors de compétences diverses et variées évidemment que tu possèdes et que vous possédez toutes et tous. Une compétence, c'est un savoir théorique, mais c'est aussi des savoir-faire. Dans le geste, également un savoir-être, une façon d'être. C'est immensément riche. En général, quand on commence à s'interroger sur soi, on découvre de nombreuses aptitudes. Je t'ai rédigé avec Laurence, qui est psychologue de l'équipe Charlotte K, un article dédié au sujet des compétences. Va le lire, vraiment, je te recommande. Et ensuite, pose-toi et interroge-toi sur tes compétences à toi. Pourquoi je te parle de ça si tu veux reprendre le travail et que tu te sens perdu? Parce que justement, connaître ses compétences, ça ouvre des portes et des fenêtres dans tous les sens. On se rend compte de quoi on est capable et ça va vraiment t'aider à savoir dans quelle direction aller et aussi par quoi commencer. Quatrième piste maintenant, c'est vérifie ton état de santé. Consulte ton médecin pour t'assurer que tu es prête ou que tu es prêt physiquement et mentalement à reprendre le travail. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, donc la première sur les peurs liées à la reprise du travail, c'est indispensable, surtout si tu sors d'un burn-out qui n'est pas anodin. Ce rendez-vous
Et les conseils d'un professionnel de santé, que ce soit un médecin, psychologue, ils peuvent te permettre de savoir vers quoi t'orienter et aussi par quoi commencer. Cinquième idée maintenant, ça va être d'explorer les différentes options au sein de ton métier d'infirmière et même au-delà. C'est fou de constater à quel point les infirmières et les infirmiers ignorent parfois tout ce qu'on peut faire avec notre diplôme. Avec ton diplôme d'IDE, tu peux par exemple travailler dans de nombreux services, choisir des environnements techniques ou un travail un peu plus dans le médico-social par exemple. Tu peux aussi trouver des postes de jour, de nuit, uniquement en semaine par exemple, etc. Il existe vraiment de multiples possibilités que je détaille dans les fiches métiers et que je détaille dans les articles de blog Charlotte K. Ensuite, avec ton diplôme, tu peux aussi évoluer vers des spécialisations que tu connais comme IAD, IBOD, PUER, IPA, etc. Tu peux devenir cadre de santé, tu peux reprendre un master pour te spécialiser dans de nombreux domaines. Tu peux aussi emprunter des passerelles spécifiques pour les IDE, pour devenir sage-femme, médecin par exemple. Tu peux aussi décider d'exercer ton métier d'infirmière en même temps et développer une autre activité artisanale ou dans le bien-être par exemple. Tout ça, parfois on l'ignore, on n'imagine pas le champ des possibles qui est ouvert devant soi. Pour l'explorer, il faut juste être correctement accompagné. Un arrêt de travail, quelle qu'en soit la raison, c'est une belle opportunité pour te redécouvrir, faire connaissance avec toi-même et te demander ce que tu veux vraiment. En suivant les étapes que je vais te redonner, faire le point sur ce que tu souhaites faire, réaliser un bilan de compétences pendant ton arrêt, prendre conscience de toutes tes compétences, vérifier ton état de santé et explorer toutes les possibilités avec ton diplôme. Et au-delà, tu vas déjà avoir une idée plus précise et plus claire de ce que tu vas vouloir faire ensuite. Et donc, avoir aussi un plan d'action pour y arriver. Je te remercie pour ta confiance et pour ta fidélité. Je te retrouve très vite donc dans la 3e vidéo de cette mini-série sur l'arrêt long. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt, on a évoqué les peurs liées à la reprise de l'arrêt long. Aujourd'hui, on a répondu à cette question par quoi commencer. Et dans la dernière vidéo, je voudrais aborder les sujets sur comment reprendre le travail le jour J en douceur et en toute confiance. À la prochaine, prends soin de toi.